Et donc maintenant, je vais faire pareil ici. Ok. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons tester des nouveautés maquillage, dont une nouveauté. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant et quand je vous ai partagé ça sur Instagram, j'ai reçu un déferlement de messages par rapport à ce fond de teint. C'est le nouveau fond de teint By Terry, le Brightening CC Foundation que je vais tester avec vous. J'ai plein d'autres produits teints à tester. J'ai aussi un nouveau mascara de Maybelline que voici, que voilà. Juste avant de commencer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Donc tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on les trouve sur le site. Mon code GABELF passe sur les produits. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Par quoi je vais commencer? Alors attendez, parce que je vous ai dit, j'ai plein de trucs pour le teint à tester. Donc il va falloir que je sois organisée. Je vais vous partager 2 achats que j'ai fait. Ça, j'ai acheté sur Look Fantastic. Il y a des produits que j'ai reçus. Tous les mois, je peux choisir des produits sur le site. Mais ça, je l'ai acheté. J'ai racheté mon sérum Rénergie. Il y avait une promo encore sur Look Fantastic avec mon code autour de 80 €, je crois. Je l'ai payé. Et j'ai pris un petit format de ce merveilleux masque de Christophe Robin parce que je vais avoir pas mal de déplacements dans les prochains jours, là, dans les prochaines semaines, on va dire. Et je veux ça avec moi pour entretenir ma chevelure. Voilà, donc j'ai pris le petit format et j'ai le grand format déjà dans ma salle de bain. Je vais commencer par tester une nouvelle base de la marque Estée Lauder. C'est le Double Wear Smooth and Blur Primer, donc base de teint effet flouté naturel. Alors, ce Connected, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Quoi, tu me reconnais pas? Merci. Ça fait plaisir. Mon téléphone ne reconnaît pas ma tronche, je sais pas comment je vais le prendre. 32,35 € au lieu de 41 €. Alors vu que j'ai un fond de teint à tester, je vais l'utiliser que sur une moitié de mon visage. On est sur une texture un petit peu crémeuse comme ça. Ça a l'air assez léger comme texture. C'est pas trop pâteux, c'est plutôt, on va dire, comme je vous dis, une crème. Donc je vais partir sur ce côté. Ouais, après par contre quand on le travaille tout de suite, ça change de texture. Et ça, alors pas que ça s'épaissit, mais c'est comme si ça séchait tout de suite. Je sais pas si vous avez déjà testé ce genre de base, qui garde pas un aspect vraiment crémeux, hydratant sur la peau, comme si ça se solidifiait en fait. Je sais pas comment vous expliquer ce genre de texture, mais ça garde pas du tout un effet crémeux, hydratant sur la peau. Ça a même tendance du coup à matifier. Alors ça a apporté un effet velouté à ma peau, ça a matifié par rapport à ce côté. Au niveau de mes pores, oui, ça a bien lissé mes pores. Oui, je vous confirme, ça a vraiment smoothé ma peau. C'est pas mal du tout au niveau de l'aspect. Après, c'est pas du tout épais malgré cette texture qui change très vite. Ça laisse aucun résidu sur la peau, aucune épaisseur et tout. Bon, pour les peaux sèches et déshydratées, c'est pas le genre de texture que je vous recommande, à part si vous voulez vraiment cibler certaines zones à lisser, à flouter. Mais je sais pas si vous vous rendrez compte. Comme ça a smoothé ma peau, là. C'est très joli. Très joli, très lisse. Et j'ai l'impression que c'est pas au premier coup de doigt que ça a lissé ma peau. Il a fallu que ça pose un petit peu pour avoir cet effet vraiment smooth et velouté. De l'autre côté, bon ça sera une base que je connais par cœur, discontinuée je sais, mais c'est avec cette base que j'arrive à voir le mieux en fait comment est-ce que les produits vont se comporter sur ma peau, tout ça. Et vous savez quoi? C'est pas plus lissant du côté de la Revlon que du côté de la Estée Lauder. Alors, c'est un peu plus velouté du côté de la Estée Lauder, mais sur le côté smooth là, de ma peau, c'est tout aussi efficace en fait. Maintenant, on va pouvoir tester le nouveau fond de teint By Terry, le Brightening CC Foundation. J'ai pris la teinte 3W Medium Light Warm avec mon code 58 €, un tout petit peu moins, au lieu de 72 €. Regardez la texture. Je pensais que ce serait quelque chose de fluide parce que c'est vendu, dans les promesses, il y a marqué que c'est un fond de teint sérum, en fait, un fond de teint soin. Et en fait, non, c'est quand même assez épais. Je vais appliquer ça à l'éponge. Donc sachez qu'il est parfumé, ça sent comme tous les produits By Terry, là. Toujours la même odeur, un petit peu de rose, je dirais. Donc c'est censé être un fond de teint, comme je vous dis, infusé de soin avec une texture légère, un rendu naturel. Il est censé booster l'éclat et la luminosité de la peau. 24 heures d'hydratation, 90% d'ingrédients vegan et naturels. Il est censé s'appliquer facilement, avoir un fini seconde peau, réduire l'apparence, réduire la texture de la peau. La texture est particulière, Je sais pas si...
Ah ouais, non. Ça ne va pas du tout. Regardez ce que ça me fait. Ça me fait des... En fait, ça fusionne pas avec ma peau. Du tout. J'ai pris un pinceau fond de teint It Cosmetics. Je vais voir si ça se passe mieux au pinceau. Oui, c'est beaucoup mieux au... Alors, ça doit pas fonctionner à l'éponge parce que, bon, l'éponge est mouillée, humidifiée. Et en fait, de combiner la texture avec de l'eau, ça ne fonctionne pas. Je retesterai, évidemment. Par contre, la teinte me convient tout à fait. Rendu très léger au niveau de la couvrance. Laissez-moi voir si je peux quand même moduler un petit peu. J'ai des imperfections là. Concernant sa lumière, c'est une lumière assez... c'est lumineux, mais c'est assez léger. C'est très, très naturel. Alors, zone critique, là, avec ce genre de texture. Les ailes du nez. C'est pas génial sur mon aile du nez, là. Ça a tendance à marquer un petit peu. Je vais appliquer l'autre côté au doigt. On va voir si ça fusionne mieux, si c'est plus adapté comme ça. Non mais regardez ce que ça me fait. Ou alors il faut pas du tout appliquer de base en dessous, je sais pas, pas de base, en tout cas pas de base un petit peu floutante et lissante comme j'ai appliqué, des bases siliconées quoi. Ah ouais non, ça va pas du tout. Oh là là! Non, bah, le mieux c'est au pinceau, en fait, en vraiment faisant pénétrer la matière comme ça en tapotant. Mais bon, ça reste... Ouais, non, ça reste pas joli du tout. Ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai un effet de matière de fou là sur mes ailes du nez. J'ai énormément de mal à faire fusionner la matière avec ma peau. Mais franchement, je pense... J'essaierai avec une base hydratante en dessous. Mais je pense que c'est par rapport aux bases là que j'ai eu cet effet un peu compliqué sur ma peau. Je vous montre le rendu sur ma peau. Compliqué là, hein. Au niveau de l'aspect de ma peau, c'est pas fusionné partout. Il y a quand même un petit peu d'effet de matière selon les zones. Ça n'a pas du tout lissé ma peau et tout. C'est compliqué. Bon, si vous avez testé ça, du coup, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais là, pour un premier essai, en tout cas, l'application, c'est pas génial. Je vais tester un nouveau correcteur maintenant avec vous de la marque Bobbi Brown. Il s'agit du Skin Corrector Stick, 27 € à peu près au lieu de 34 €. J'ai pris la teinte Dark Bisque. Donc, c'est un produit qui est fait pour camoufler, enfin pour neutraliser les cernes et les imperfections après selon la couleur que vous allez choisir. C'est assez crémeux comme texture. Je crois que les correcteurs Bobbi Brown, ça fait partie des premiers correcteurs que j'ai testés. Un correcteur dans un petit boîtier compact mono là. Et ça fonctionnait très bien. Après, j'ai eu un sérum correcteur que j'adorais, qui lissait mon contour d'œil et tout. Et je crois qu'ils l'ont discontinué celui-là. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce correcteur là, j'ai eu envie d'essayer. La teinte est pas mal du tout hein, par rapport à ma carnation, enfin par rapport à la couleur de mes cernes. La texture est très jolie. C'est super fin. Ça se met facilement en place. Ça a une texture hydratante mais pas grasse du tout. Waouh! Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au correcteur de Tarte que j'adore. Alors peut-être le correcteur de Tarte est un petit peu plus pigmenté. Je sais pas, mais en tout cas la texture est très belle là sur ce produit. Au doigt, ça s'est merveilleusement bien fondu sur ma peau et ça a eu tendance à lisser le contour de mon œil. Est-ce que vous en rendez compte? Attendez. Là, vous en rendrez un petit peu plus compte peut-être. Regardez comme c'est beau sur ma peau. Buildable and blendable. Donc on peut construire et moduler et bien le fondre à la peau tout en modulant le produit. C'est-à-dire que voilà, ils disent que c'est quelque chose qui se construit petit à petit tout en gardant une jolie texture. Application sans effort. Jusqu'à 12 heures de tenue. Waterproof. Ah, cool. Formule crémeuse. Nourrit la peau, tout en laissant un fini souple et doux à la peau. Et c'est vrai que ça m'apporte cet effet, comme, ouais, je sais pas, comme si j'avais réhydraté un petit peu mon contour d'œil. Franchement, c'est très joli au niveau de la texture. Par-dessus, je vais appliquer mon anti-cerne Natasha Denona. C'est très joli sur ma peau. Hein. L'anti-cerne, c'est super bien appliqué. Ça a complètement fusionné, encore une fois, c'est fondu, il n'y a pas d'effet de texture, il n'y a pas d'effet... Enfin, c'est pas épais ni quoi que ce soit. Il y a même un effet un petit peu plus hydraté que quand j'applique l'anti-cerne Natasha Denona tout seul. Donc c'est intéressant comme texture, je trouve, en tout cas sur mon contour d'œil.
Je suis en train de poudrer mon teint avec ma poudre Ultra Blur de Laura Mercier. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, hein, des produits que j'utilise hors caméra. Elle est géniale cette poudre. Bon, le fait de poudrer, ça améliore un petit peu l'effet de matière sur ma peau. Mais ça reste compliqué quand même, hein, avec ce fond de teint là. Ça fait quand même pas mal d'effet de matière sur le contour de ma bouche ici. Sec un petit peu sur le contour là de mon nez, sur l'angle ici là. C'est compliqué. Hors caméra, j'ai avancé mon maquillage et maintenant on va pouvoir tester le nouveau mascara de chez Maybelline. Je suis très curieuse de voir ce que va donner ce mascara. C'est le Lash Sensationnel Firework. On est sur une brosse en plastique comme ça avec des tout petits picots. Et la brosse a l'air... Attendez, est-ce que c'est focusé? Focus. La brosse a l'air quand même, je sais pas si vous le verrez, c'est assez mou là comme ça. Oh putain, j'ai tout pourri déjà. Oh. Alors, sachez que j'ai un trou là, ici, au milieu de mes cils. J'aime bien la texture parce que malgré le fait que le mascara soit neuf, il n'y a pas de... Comment dire, c'est pas trop fluide. Ça accroche quand même plutôt bien aux cils. À voir si ça sèche justement pas trop vite. Volume et définition, effet cils déployé 360, tenue 24 heures sans paquet. Mais là, mes cils, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. J'ai des trous un peu partout. En fait, j'ai testé un baume qui n'a pas fonctionné pour moi. Et je me suis arraché un peu mes cils. Alors, ce qui est cool, c'est que vraiment, comme je vous dis, la texture, j'ai le temps de la travailler. Ça sèche pas trop vite. Effectivement, il m'a pas fait de paquet. Pourtant, j'ai bien modulé. Pourtant, le mascara est neuf. Juste attention, je sais qu'il y en a qui aiment pas quand la brosse, elle est trop souple au niveau de la tête. Et là, vraiment... Ça se plie très facilement. Bon, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Par exemple, sur le Sky High, je sais qu'il y en a qui trouvent que voilà, c'est pénible d'avoir la tête qui est trop souple. Et pour le comparer justement au Sky High, qui est vraiment un mascara longueur, là vraiment je vois la différence au niveau du volume. Je construis un volume beaucoup plus marqué qu'avec le Sky High. Ah ouais, franchement... Je suis très agréablement surprise par ce mascara. Fonctionne très bien aussi pour le ras de cils inférieur. Ça déploie bien, encore une fois, ça fait pas de paquet. C'est bien. Pour le maquillage des lèvres, j'ai commandé pas mal de trucs. Je crois que ce sont des nouvelles teintes dans ces rouges à lèvres là de chez NARS, les Afterglow Sensual Shine Lipstick. 25,24 € au lieu de 32 €. J'ai pris la teinte High Gir qui est ici. Et j'ai pris la teinte All In qui est ici. Donc on est sur ce genre de texture baume à lèvres, teinté, hydratant. Voilà, mais j'ai reçu beaucoup de messages sur ces rouges à lèvres où vous me disiez qu'ils sont vraiment très beaux, portés et tout. Mais là, je sais pas les couleurs que j'ai prises par rapport à ce que je porte. J'ai aussi pris une nouveauté Armani, un nouveau gloss. Ce sont les Prisma Glass Lip Gloss. J'ai pris la teinte 04 Cherry Glaze, 34,95 €. Gloss légèrement teinté. Bon, le genre de produit très à la mode en ce moment, avec une teinte un petit peu rouge comme ça, qui va rehausser la couleur des lèvres. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'appliquer. En fait, ce que j'ai envie d'appliquer, c'est... ce rouge à lèvres là, le Lip Power de Armani. Je vous ai dit que j'allais recommander la teinte 113. Je pense qu'avec ce maquillage que je porte, ça ira très bien. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu de la teinte 117. Il me reste un produit à tester avec vous et c'est vous qui m'avez influencé pour acheter et tester ce produit. J'ai reçu des messages incroyables par rapport à ce truc. C'est le nouveau spray fixant de L'Oréal, le infaillible 3 secondes Setting Mist. 36 heures sans transfert. Avec mon code 7,95 € au lieu de 12 € à peu près. Et alors vous m'avez dit que ce produit était incroyable, exceptionnel pour fixer le maquillage, mais que... Attention, c'était très alcoolisé. Apparemment, en tout cas, il y a une forte odeur de chimique et d'alcool quand on l'applique. Mais que par contre, voilà, il est vraiment exceptionnel pour fixer le maquillage. Et vous avez été aussi nombreuses à me dire, du coup, à l'utiliser quand il y a vraiment une journée, genre un mariage, un anniversaire, un truc, une grosse fête où ça doit tenir des heures et des heures sans bouger, mais que c'est peut-être pas le genre de spray que vous allez utiliser tous les jours. Bon, après, tout dépend de vous, hein, de votre type de peau, de ce que votre peau supporte, etc. Mais
du coup, je vais le tester. Mais je vais le tester sur une moitié de mon visage. Puisque de ce côté, je vais laisser le fond de teint vivre par-dessus la base Revlon. Mais là, voilà. Ouais, de toute façon, au point j'en suis avec ce fond de teint. J'ai envie de vous dire. Alors, attendez. Je vais mettre assez loin. Je vais bien le remuer. J'ai la pression. J'ai toujours la pression quand je teste des sprays fixants. Sous là, avec ce que vous m'avez dit. Bon, alors, j'en ai mis plus dans mes cheveux qu'ailleurs. Ouais, c'est quand même assez chimique, je suis d'accord avec vous. Il faut appliquer sur la tronche. Voilà, juste un peu partout. Je pense pas que ce soit une odeur qui reste. Je pense que c'est vraiment au moment où ça sort et qu'après ça va pas rester sur la peau. La brume est bien dans le sens où c'est un aérosol en continu, donc ça fait pas de petits crachats, ça fait pas des gouttes en fait qui vont venir se poser sur le visage. Ça n'a absolument pas dégradé, altéré le rendu de mon maquillage, hein. J'ai vraiment le même rendu des deux côtés. Vous savez le test que j'ai envie de faire? Ce fameux test qu'on va passer avec les sprays fixants sur les réseaux là, où on applique sur le bras des produits teints, donc je vais mettre blush et bronzer. Je vais mettre le spray. Le temps que ça sèche, j'ai mis du blush et du bronzer ici sans mettre le spray fixant. Donc si je frotte, voilà, ça s'estompe quand même. Ce qui est tout à fait normal, hein, je veux dire, pas de surprise de ce côté-là. Et donc maintenant, je vais faire pareil ici. Ok, bon. Waouh, mais c'est un truc de ouf! Je frotte comme une bourrine, je vous garantis que je frotte comme une bourrine. Oh, mais c'est incroyable! J'en reviens pas. Mais vraiment, ça... c'est un truc de dingue. Clairement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous recherchez un spray fixant ultra efficace, je pense qu'on tient quelque chose là d'assez exceptionnel. Maintenant, sur mon visage, une fois que ça a séché, je pense qu'il en faut une toute petite quantité, dans le sens où j'en ai mis, enfin je me suis un peu ratée en appliquant le produit, et j'en ai mis plus là que sur le reste de mon visage, et je sens un petit peu comme un effet, légèrement, mais un petit peu comme un effet laqué, vous savez, sur cette zone-là, ça tiraille entre guillemets un petit peu, je sens que ça a figé le truc, alors que sur le reste de mon visage, j'en ai appliqué partout, hein, sur la moitié là, sur le reste de mon visage, j'ai pas du tout cette sensation là, donc peut-être attention à la quantité que vous allez appliquer. Après c'était pas pratique la manière dont je m'y suis prise, donc voilà, faudra que je reteste. Et par contre, là, le test, il est incroyable, j'en reviens pas. Je comprends les messages que j'ai reçus par rapport à ce spray où vous me disiez ce truc est incroyable et ultra efficace. Voilà, donc bon, de toute façon je reviendrai, j'allais dézoomer mais je vais vous montrer de nouveau le rendu de mon maquillage. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des produits. Le fond de teint à voir sur d'autres bases, à voir comment ça peut évoluer. La base Estée Lauder par contre j'ai beaucoup aimé, le mascara j'ai beaucoup aimé. Le spray fixant, ça a l'air d'être une folie ce truc quand même. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Non, je crois que j'ai fait le tour, hein. Base, fond de teint, spray... Ah, le correcteur. J'ai beaucoup aimé le correcteur Bobbi Brown là sur le contour de mes yeux, ça s'est super bien passé. Donc à voir ce soir. J'ai presque envie de frotter mon teint. Non, je vais pas faire ça. Je vais vous laisser ici, je vais laisser poser mon maquillage comme ça et on se retrouve ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou! Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par parler du correcteur. Rien à dire, ça n'a pas bougé. Mon anti-cerne Natasha Denona a évolué normalement. J'ai un très joli contour d'œil en fin de journée, pas marqué, pas sec, pas craquelé et tout. Pour un premier essai, il n'y a que du positif. La texture, la manière dont il se travaille, son évolution au cours de la journée, son niveau de correction, etc. Franchement, trop bien pour l'instant ce produit. Le mascara, pas de transfert, il a bien tenu, j'ai toujours un joli résultat en fin de journée. Je vais continuer les tests. Est-ce qu'il a détrôné mes autres chouchous? C'est trop tôt pour le dire, je n'en suis pas là, mais en tout cas ça a quand même été assez positif au niveau du mascara. Ensuite, fond de teint et base. Alors, et spray aussi.
La meuf qui teste tout sur sa tronche en même temps, forcément après pour venir faire un point c'est compliqué. Donc je me rends compte que je brille un petit peu plus de ce côté-là où je n'ai pas appliqué le spray, où j'ai mis la base Revlon, que du côté où j'ai mis la base Estée Lauder et le spray fixant L'Oréal. D'ailleurs hein, les amis, ça n'a toujours pas bougé. Bon je me suis lavé les mains, j'ai même un petit peu d'eau qui a coulé sur mes poignets et tout. Et non, c'est resté en place, voilà, je voulais vous montrer ça. Et voilà, je brille un peu moins là. Et au niveau des effets de matière, c'est similaire des deux côtés. C'est-à-dire que vraiment, mon teint, là, en fin de journée, c'est pas joli. Le fond de teint, c'est pas qu'il a mal évolué, c'est qu'il a évolué de la même manière qu'il s'est posé sur ma peau, en fait. C'est-à-dire, c'est pas très joli. Je pensais que ça serait pire que ça en fin de journée, mais clairement, c'est pas validé du tout, là. Comme je vous ai dit, il va falloir que je teste par-dessus des bases bien hydratantes, à voir sur quel type de texture je peux travailler ce fond de teint. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. De loin, et je dis bien de loin, parce que de près pas du tout, de loin il m'apporte un petit peu cet effet, un effet filtre en fait, un effet flouté. Mais de près ça me fait un effet vraiment, un petit peu épais. Et ça me fait la texture en fait là où j'ai pas de texture de peau. Voilà, on voit le fond de teint, on voit que je suis maquillée, sur les ailes du nez aussi et tout. Donc le fond de teint c'est pas validé pour l'instant. Par contre le spray ouais, ça a l'air aussi de contrôler un petit peu les brillances, à moins que ce soit la base. Et franchement la base, j'en suis très contente, hein, que ce soit au niveau de l'effet lissant et floutant, au niveau de la fixation du maquillage et ou des contrôles des brillances. Il faudra que je teste avec d'autres fonds de teint. Mais en tout cas, c'est pareil. Comme le correcteur, c'est hyper prometteur de ce côté-là. Je suis très contente de ce que j'ai vu. Et donc, le spray, écoutez, c'est impressionnant au niveau de la tenue du maquillage. Maintenant, est-ce que c'est le genre de spray que je vais appliquer tous les jours sur le visage? Probablement pas. Mais comme je vous ai dit, pour des grandes occasions ou des journées cet été où il va faire très chaud et que je veux que mon maquillage tienne très bien et soit sans transfert, pourquoi pas. De toute façon, je vais continuer les tests en l'appliquant de manière plus uniforme sur tout mon visage. Et d'après ses promesses, ce machin-là est censé faire du sans transfert pendant 36 heures. 36 heures. Admettons, je suis invitée à un mariage cet été. Ça commence à midi. Et ça finit le lendemain, tellement on fait la fête, tellement c'est trop cool et tout. Et j'ai appliqué ce spray L'Oréal. Est-ce que ça changerait vraiment la donne? Très bonne question. J'ai envie de tester le sans transfert. Bon, en même temps, je viens de faire ma retouche, donc ça va pas aider. Mais oui, par exemple, j'ai un petit peu de fond de teint là sur le mouchoir. Et maintenant, je prends l'autre côté. Ouais, bah écoutez, voilà, vous avez compris. J'ai quand même envie de faire un dernier test par rapport à ce produit, par rapport à mon spray fixant chouchou de tous les temps. Le All Nighter de Urban Decay. Donc je vais réappliquer blush et bronzer sur mon poignet. Bon c'est bon, je pense que ça a séché. Je vais faire le test. C'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal. Ça tient bien aussi. Je vais frotter aussi fort quand même que ce que j'ai frotté ce matin, parce que ce matin, vous avez vu, hein, j'ai frotté comme une bourrine. Bon, en frottant aussi fort que sur le L'Oréal, ça a quand même bougé un petit peu. Du côté de Urban Decay, ça s'est quand même estompé un petit peu. Sachant que ça fait 9 heures que je l'ai déposé sur ma main, quoi. Et que ça continue à être sans transfert comme ça. Il reste quand même ultra performant ce spray, hein, si vous n'avez pas envie de ça, parce que peut-être trop costaud, trop, comme je vous dis, un petit peu effet lac, ou voilà, trop risqué pour vous, je sais pas, par rapport à votre type de peau. Je vous en ai encore parlé il n'y a pas longtemps, hein, en vous disant ça reste pour moi le meilleur produit pour fixer le maquillage par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Bon là maintenant, est-ce que ça va le détrôner ou pas? À voir, il faut que je continue les tests. Mais le Urban Decay, ça reste un excellent truc. Enfin, voir comme j'ai frotté mon poignet quand même. Ça reste très performant. Voilà, c'était le petit test de fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, on reparle de tous ces produits que j'ai testés, que ce soit ici ou sur Instagram, la loge de Gabrielle. Si ça vous a plu, merci de liker cette vidéo avant de partir. Pensez à vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.